à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons... le thème va être qui est cette personne et pourquoi êtes-vous connectés ensemble. Alors, je vous fais le choix. Alors, qui est cette personne sera peut-être pas la personne à laquelle vous pensez, mais on va voir. Donc, comme d'habitude, hein, si ça ne vous parle pas, n'insistez pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous aujourd'hui. Alors, nous avons résilience et garder pour soi. Alors, résilience, je pense qu'ici, on est peut-être avec quelqu'un, vous avez peut-être déjà dépassé des moments compliqués, difficiles, par rapport à cette personne, ou avec cette personne, c'est possible aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher la personne, déjà, pour voir, alors, qui est cette personne ? Ah bah, elle arrive tout de suite. Déjà ici on a un homme, alors ça peut être une femme, mais c'est une énergie yang hein, qui est prononcée ici. Hop, on va prendre cet autre, le normand. Du coup je vais rechercher l'homme puisque c'est lui qui est sorti en premier. Alors, il est là. Ok. On va juste mettre hop, une petite carte comme ça. Alors, qui est cette personne ? Ah, j'en ai deux qui sont venus. Oh, ok. Et oh non, ça ira pour qui est cette personne, je pense. Alors, qui est cette personne ? Je dirais qu'ici, cette personne, c'est quelqu'un qui sûrement aime avoir un certain confort, une certaine stabilité. Quelqu'un sûrement d'assez carré, d'assez les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ça, de cette espèce de cadre. Cette personne vit dans un cadre. Je pense qu'elle a beaucoup de mal à en sortir. Justement parce que c'est confortable. Je pense que ça empêche cette personne d'expérimenter d'autres choses qu'elle ne connaît pas, j'ai l'impression que tout ce qu'elle expérimente, c'est dans un champ limité, en fait. C'est quelqu'un, sûrement, qui peut aussi passer à côté de beaucoup d'opportunités par peur. Je pense que cette personne, elle est assez intuitive, malgré tout. Mais c'est comme si un peu ça lui faisait peur ici. Ouais, il y a le côté je ressens les choses, je les sens forcément pouvoir les expliquer. C'est un peu, j'ai un pressentiment de ceci, ou quand par exemple on ment à cette personne, bien elle sent que c'est pas clair, mais peut-être elle ne le dit pas ici. Parce que on sent que en fait elle ne s'écoute pas. C'est quelqu'un qui n'écoute pas sa petite voix intérieure. Pourtant cette personne est intuitive. Elle a beaucoup de doutes aussi sur elle. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Ouais, cette personne, je pense qu'elle passe à côté de beaucoup de belles opportunités par peur en fait. Par peur de pas être à la hauteur, elle n'a pas confiance en elle, de pas savoir faire. Peut-être de la façon dont, si elle a un échec, ce qu'on va penser.
comment elle va le vivre, l'échec. On voit ça. Bon, on voit quand même que cette personne aussi, elle est quand même consciente de vivre dans quelque chose qui est assez étriqué, hein, quelque part. En tout cas, elle a conscience qu'elle n'expérimente pas tout ce qu'elle pourrait expérimenter et qu'elle passe à côté d'opportunités parce qu'elle n'arrive pas à sortir du confort. Ici, il y a un blocage. Il y a un blocage. Après, je pense que cette personne, en tout cas, ne le voit pas comme quelque chose d'irrémédiable, quoi. Elle se dit qu'à un moment, elle va réussir. Alors, je sais pas si elle conscientise de pourquoi, comment je fais. Ça nous le dit pas ici, mais c'est pas quelque chose qui... Elle dit pas c'est un blocage, c'est définitif, jamais j'expérimenterai d'une autre façon que ce que je connais, que ce qu'on m'a appris, que ce que je pense. Elle dit pas ça, mais elle dit que pour le moment, c'est dans la situation dans laquelle elle est, ou par rapport à vous, ou elle toute seule, hein, c'est quelque chose qui peut pas se faire dans l'immédiat, mais que un jour, sûrement, elle arrivera à sortir de ce qui est confortable pour elle, un peu de sa zone de confort. Bon, voilà qui est cette personne. Alors, je ne sais pas si déjà vous voyez ou pas de qui on parle. Si vous ne voyez pas, je le répète, n'insistez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, du coup, la résilience, je me demande, est-ce que c'est pour elle, est-ce que c'est pour vous? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup pour elle. Alors, on va voir ensuite de votre côté et du sien. Alors, pourquoi vous et pourquoi elle, cette connexion entre vous? Pourquoi vous êtes dans les énergies l'un de l'autre? Alors, de son côté à elle. De votre côté à vous. Bon, vous pouvez switcher hein, si vous sentez qu'elle est plus là et vous plus là, mais... Et bien sûr, j'ai du tarot à mettre. Oui, vous voyez, je pense qu'en fait, elle n'écoute pas sa petite voix, mais... Oh, de l'autre côté à vous. Ok, on va remettre du tarot. Alors... Hop, et de votre côté, je prends un autre tarot. Ah bah, tiens, la lune qui ressort, mais de votre côté. Alors, de son côté à elle, pourquoi elle est dans vos énergies, cette personne? Cette personne, en fait, vous la challengez, je pense, au niveau des échanges, au niveau de la communication, je pense que cette personne, elle voit avec vous un potentiel libérateur, je dirais, au niveau de la communication. Peut-être cette personne a beaucoup de tabous peut-être qu'elle n'ose pas dire les choses, alors que ce soit par peur de blesser, par timidité, par manque de courage, je ne sais pas, hein, ça dépendra de chacun. Mais ici, je pense que cette personne, vous avez beaucoup à lui apporter au niveau d'un déblocage, au niveau de la communication, et je pense que la petite voix intérieure dont on parlait, cette personne pressent, elle sent en fait sa petite voix intérieure, elle ne l'écoute pas parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été habitué à se fier à sa petite voix intérieure. Peut-être ça lui a valu des revers, peut-être qu'elle a une espèce de résilience par rapport à ça lui a peut-être valu de mauvaises expériences. C'est-à-dire qu'en fait elle a cru écouter sa petite voix, mais en fait elle écoutait son mental. Ici, je pense que du coup, alors de quelle façon, j'en sais rien, là tout de suite ça ne me vient pas, mais elle apprend également avec vous à se connecter, peut-être à se reconnecter, je dirais même, avec son intuition. Peut-être vous lui servez je ne sais pas pourquoi j'entends ça, vous lui servez d'exemple. Bon, peut-être je remettrai
des cartes. Ce qu'on voit aussi, c'est cette personne par rapport à vous. Il y a un retour à, j'allais dire, il y a un retour à l'amour. Bon, c'est un peu, je dirais plus ici, c'est un retour sur l'engagement, sur les raisons de pourquoi on s'engage en fait. On dirait que cette personne, alors c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui a un confort, il y a une structure qui est confortable. Ça ne veut pas dire que cette personne est riche hein, quand je dis ça, parce que ça veut dire que cette personne, elle a construit sa vie selon des normes, selon des valeurs. C'est un truc qui est encadré et c'est confortable en fait. Sortir de la barrière, aller voir de l'autre côté si l'herbe est plus verte, ça fait peur en quelque sorte. Donc ici, voilà, elle est bien dans le confort de ces barrières. Et là, on voit que du coup, cette personne-là, pour pouvoir rester dans cette barrière, dans ce petit enclos, on va dire, où il y a peut-être une belle maison dedans, ou pas pour d'autres, de fait, cette personne, pour ne pas aller ailleurs, est restée dans quelque chose qui l'a un peu obligé, je pense, les circonstances de la vie l'ont un peu obligé, du coup, à tourner le dos à son émotionnel. Et ici, enfin, ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'amour. Hein. Je sais pas quelle est. Peut-être qu'elle a cru que c'était de l'amour, ses engagements, mais ça, il n'était pas vraiment en fait. Ici, c'est très possible que on ait eu des. Je sais pas pourquoi j'entends un conflit d'intérêts. Alors, ça me paraît un peu gros quand même de dire que cette personne-là, elle a été dans des relations par intérêt, mais peut-être elle s'en est pas rendue compte. Mais elle avait quelque chose à y gagner en tout cas. Bah, déjà de rester dans son confort, c'est sûr. Et rester dans son confort, ça l'a un peu obligé, on dirait, à tourner le dos à l'amour. C'est fort, je trouve. Enfin, ça me paraît un peu exagéré ce que je dis, mais bon, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. Donc, et dans tous les cas, ici, pourquoi elle est connectée à vous? Ici, c'est pour se reconnecter justement à cette part d'amour qu'elle a mis de côté, à faire un engagement justement qui est basé sur, à faire ici le choix de l'engagement qui est basé sur l'amour, sur l'émotionnel, et non pas sur du confort. Vous voyez, à bien savoir jauger ici, à garder l'équilibre, le cap, entre ce qui la sécurise, ce qui lui apporte un confort, on sent ça en fait, c'est un confort sécuritaire, et malgré tout être dans l'amour, quoi. C'est pas d'un côté le confort, de l'autre l'amour. On dirait chez cette personne que c'est complètement scindé. Vous voyez, si on est dans une relation d'amour, ben on peut pas avoir la sécurité. Si on est dans une relation qui est plus sécurisante, on va dire, sur des bases plus sécurisantes, bah du coup il n'y a pas d'amour. Vous voyez, elle scinde complètement les trucs. Et ici on l'invite à trouver l'équilibre là-dedans pour faire un engagement plus équilibré en fait, et surtout de ne plus tourner le dos. À l'amour. Hein. Donc voilà pourquoi cette personne est dans vos énergies. Donc en fait c'est hyper important. C'est juste énorme hein, la façon dont alors vous faites travailler cette personne. C'est évident. Je pense qu'elle vous fait travailler aussi. On va le voir après. Et en fait cette personne a énormément à apprendre à votre contact. Donc je pense que cette personne en plus ici, il peut y avoir un côté, alors c'est pas négatif ce que je vais vous dire, un côté, je te pompe énergétiquement parce que j'ai l'impression ici, vous êtes un peu comme des clés, quoi. Vous voyez, ici, j'aurais pu avoir aussi la clé si j'avais pris une autre carte. Ouais. Ouais, vous êtes un peu comme une clé pour cette personne-là, et je pense que du coup, énergétiquement, elle peut beaucoup prendre de vous, parce que forcément, je pense que cette personne pense beaucoup à vous. Et il y a le fait ici, pour certains, hein, pas pour tout le monde, que cette personne aussi peut, grâce à vous, s'élever. Par exemple, vous voyez, ça ne veut pas dire que tout le monde ici tire des cartes, etc. Mais déjà, vous regardez des tirages de cartes. Donc, vous avez forcément une spiritualité. Alors, chacun à son niveau, mais cette personne, vous voyez, vous pouvez aussi lui apporter ça, en fait. C'est se faire plus confiance à son intuition et pour certains ici, développer aussi sa spiritualité, voir tout ce que ça peut avoir d'enrichissant.
En fait, il y a le côté détache-toi un peu de... je crois que je vous ai parlé d'énergie yang dès le début du tirage. En fait, c'est un peu détache-toi de tout ça, quoi. Ok, donc ça c'est pour cette personne-là. Voilà pourquoi elle est dans vos énergies. Donc en fait c'est juste énorme hein, ce que vous apportez à cette personne. Je comprends qu'elle soit dans vos énergies. Alors de votre côté à vous. Euh, Alors vous c'est quand même vachement différent. Ici vous c'est pour dépasser. Bon là il y a des traumas. Alors je sais pas comment ça vous parle à vous. Parce que mais ici, il y a forcément des traumas à dépasser par rapport à cette personne-là. Enfin, c'est pour ça qu'elle vous aime. C'est pas forcément par rapport à elle. Ça peut être des traumas d'enfance, ça peut être des traumas amoureux avec ou sans elle. Mais dans cette relation, vous êtes dans les énergies. Vous allez puiser dans les, enfin puiser. Vous accrochez dans les énergies de cette personne-là parce que la relation avec cette personne ici vous aide à dépasser. Ouais, ici c'est des traumas, mais des traumas de l'âme. Hein. Ici, on peut être vraiment dans les blessures de l'âme. Je pense qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des choses sous-jacentes en fait, qui sont pas forcément exprimées, mais qui sont là, qui sont forcément ressenties. Et ici, en fait, je pense que grâce à cette relation, vous dépassez des choses. Peut-être vous conscientisez des choses sur vous, sur votre construction, sur pourquoi vous agissez de cette façon, enfin, où vous avez agi. En fait, vous conscientisez des choses, vous les intégrez, vous les digérez, vous en faites quelque chose de mieux, en fait. Vous évoluez. Hein. Il y a une grande puissance d'évolution chez les deux. Mais alors, on n'est pas du tout sur le même domaine. Ici, en fait, cette personne apprend grâce à vous. Vous apprenez un dépassement de soi. Alors, indéniablement, je pense que en fait, vous apprenez aussi à vous aimer vous-même. C'est très possible. On en retrouve encore parce que avec ce oui-non. Je pense que vous aussi, parce que on a aussi la lune, l'intuition. Puis sur toutes les cartes, vous voyez, ce que je n'ai pas là, il y a cette espèce de lueur qui est au loin. Donc je pense que chez vous aussi, il y a un éveil. Hein. Il y a un éveil par rapport à... Cette personne pousse votre spirit... Enfin, mais... Oh là, attendez, je me remets. Je remets ma phrase dans l'ordre. C'est-à-dire que chez vous, il y a un éveil, une évolution, je pense, spirituelle, de foi. Mais c'est à travers la résolution de vos traumas, en fait. Ça peut être sur plein de choses. Alors ici, ça peut être par exemple, vous avez des schémas répétitifs, voilà, donc toutes vos relations finissent en échec. Je sais pas, vous avez une blessure de rejet, vous n'arrivez pas, enfin vous préférez rejeter plutôt que de prendre le risque d'être rejeté. Enfin, blessure d'abandon, vous ne supportez pas d'être quitté, etc. Vous vous accrochez à des relations toxiques. Ça peut être plein de choses différentes, hein, et ce sera différent de chacun. Mais dans tous les cas, par l'expérimentation que vous faites de cette relation, vous apprenez à vous dépasser. En fait, cette relation vous aide à vous dépasser. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, l'as de coupe, ici, je le comprends un peu plus par rapport à vous. C'est-à-dire que peut-être vous apprenez à vous aimer, à être peut-être moins dur avec vous-même, peut-être moins dur aussi avec les autres, hein, dans une certaine... je vais peut-être en remettre une. Mais ici, vous remontez vraiment des choses cachées. Ça peut même être des trucs de vie antérieure ici que vous portez encore, mais vous individuellement. Hein. Et ici... grâce à cette personne, je pense que vous arrivez à aller... Alors ici, par contre, c'est un peu dans la douleur. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, vous souffrirez une blessure d'abandon. Ben, par exemple, alors je vous prends évidemment la facilité, c'est l'exemple facile, mais cette personne-là, par exemple, peut vous rejeter.
Et du coup, bah, ici, si vous souffrez d'une blessure d'abandon, bah, ça redéclenche cette blessure-là. Et peut-être aussi, vous pouvez être dans une grosse dépression. Enfin, je vous prends un exemple extrême, mais vous adaptez évidemment. Mais vous voyez, il y a ça, vous tombez très bas et vous apprenez à dépasser cette blessure-là. En fait. Je pense qu'en plus ici, c'est même au-delà de ça, c'est que vous, au fur et à mesure, vous comprenez bah, pourquoi vous avez cette blessure-là, etc. Enfin, vous transcendez. Ici, il y a vraiment, c'est un peu vraiment l'énergie de Pluton, quoi. Vous transmutez, vous transcendez quelque chose pour beaucoup mieux. Ouais, ici, vous reprenez un peu votre pouvoir. En fait, je pense que vous découvrez vous-même ici. Hein, c'est les deux, en fait, les deux côtés sont difficiles. Vous vous apportez mutuellement. Je pense que c'est plus dur pour vous si vous êtes vous ici, parce que vous dépassez des choses. Chez vous, c'est, je vous dis, on ressent un peu l'énergie de Pluton, donc il faut vraiment ça creuse quoi. C'est quelque chose qui on va vraiment chercher au plus profond de l'être, au plus profond de l'âme. Cette personne-là, c'est plus là, c'est dans l'être, et là, c'est dans le faire. C'est la façon dont je fais les choses, vous voyez. Donc, on va moins, c'est moins en profondeur, quoi. C'est moins creusé. C'est ici, voilà. Alors, bon, voilà. Donc, du coup, pourquoi l'un et l'autre, vous êtes dans les énergies l'un de l'autre, parce que vous apprenez à surmonter, à vous transmuter, et cette personne-là apprend à faire différemment, à mieux choisir. Donc, voilà comment vous vous aidez l'un et l'autre. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si ça vous a plu. Et je vais retrouver tout de suite le choix numéro 2. Choix numéro 2, rebonjour. Gardez pour soi. Alors, pourquoi j'ai l'impression ici qu'il y en a un qui n'a pas forcément très envie que vous soyez dans ces énergies. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, je ne sais pas. Il y en a un qui n'a pas trop envie de partager l'énergie. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir. Alors, qui est cette personne? Donc, on va aller chercher ici ou l'homme ou la femme, peu importe. On va voir ce qui ressort en premier. Ah non, j'avais pas pris celui-là. En premier, je prends les deux, hein, mais c'est pour faire comme le choix numéro 1, donc à faire. Ah, bon. Ok. Alors ici, on est sur une énergie yin, mais je dirais dans le mauvais côté de la chose. Ok. Donc là, du coup, je vais chercher la femme. Ok. Là, je vais en mettre deux aussi, hein, parce que j'avais prévu une, mais comme sur le choix numéro 1, il y en a deux qui sont venus, je vais en prendre deux. Et je crois que c'était la même, je suis pas sûre. Alors ici, c'est quand même un petit peu différent. Je comprends pourquoi on a gardé pour soi. Alors, ici, c'est quelqu'un qui résiste. Comme je vous ai dit, qui veut pas sortir de l'énergie dans laquelle elle est. Je suis curieuse de voir comment ça va ressortir parce que cette personne-là, elle est dans quelque chose qui n'est pas bon. Enfin, qui n'est pas bon. Pour elle-même, hein, déjà. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on est dans la réception de choses négatives. Cette personne, elle est dans un espèce de cycle souffrant. Je pense qu'elle a la possibilité d'en sortir, de partir sur autre chose, sauf que elle résiste à ça. Elle résiste, elle ne veut pas changer. C'est un peu, je me complais dans mon malheur, en fait. Je m'apitoie sur moi. C'est dur, hein, ce que je dis, je sais. Hein.
mais je ne veux pas repartir sur autre chose qui serait sûrement forcément bénéfique, hein, parce que là, pardon, on sortirait justement de ces mauvaises énergies. Cette personne, il y a même, enfin c'est pire que juste je m'apitoie sur mon sort, parce que cette personne, il y a aussi le côté un peu masochiste, c'est-à-dire elle se répète constamment, j'arrive jamais à rien, je suis un bon à rien, je suis trop ceci, je suis trop cela. Vous voyez, elle se dévalorise énormément. Oh, c'est dur, c'est super dur. Je sais pas pourquoi elle résiste comme ça. Pourquoi elle reste là-dedans? Parce que elle a la possibilité de tourner le dos à cette espèce de boucle. Là, je sais pas, j'ai l'impression, je vois comme un rond. Elle tourne là-dedans, en fait. Elle a la possibilité d'en sortir, hein, mais je pense qu'elle occulte complètement la porte de sortie, parce que c'est pas un plaisir, hein, mais il y a quelque chose qui est réconfortant pour cette personne dans le fait de se flageller un peu, hein, en disant je suis pas bon, je suis pas une bonne personne, je suis un bon à rien, je fais rien de bien, j'arrive à rien. Enfin, c'est assez terrible, hein. Bon, je vais pas aller plus loin là-dessus parce que je trouve que c'est très dur comme. On va voir pourquoi. Peut-être vous êtes là pour l'aider à sortir de ces énergies compliquées, je ne sais pas. Alors on va voir. Oh, pardon. Hop. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui. Alors, je vais mettre la personne là, vous là. Si c'est inversé, vous switchez. Alors, pourquoi cette personne est dans vos énergies? Pourquoi vous partagez du point de vue de cette personne? Enfin, pas de son point de vue, mais énergétiquement. Pourquoi elle est dans vos énergies et pour vous? Pardon. Encore. Non, j'ai pas eu cette carte là, mais le côté spirituel était quand même assez fort sur le. Il est revenu quand même, hein, sur le choix numéro 1. Alors, on va mettre le tarot. Oh là. Oh. Cette personne est très éloignée de son essence, hein, je pense. Oh, ok. Bon, alors. On dirait que j'ai le 2 de bâton ici. C'est quoi? Alors, pourquoi cette personne, elle est dans vos énergies? Alors, je pense que cette personne, elle s'est beaucoup éloignée de qui elle est. Je ne sais pas comment c'est possible. Peut-être que là, elle est dans du... Je sais pas, peut-être elle a vécu un truc particulier, peut-être elle est avec quelqu'un en particulier, peut-être... En tout cas, on sent que cette personne, elle se respecte pas, en fait, la personne, hein, ici. Je pense que pourquoi elle est dans vos énergies? Parce que ici, vos énergies vont aider cette personne à revenir, à faire le choix de revenir à qui elle est, à se respecter.
Alors, pourquoi j'ai colère? Bon, il y a forcément... parce que moi, je ne l'ai pas ressenti dans les cartes qu'on avait au départ. Donc, je pense que c'est sous-jacent. D'ailleurs, est-ce que vraiment c'est possible qu'elle ressasse une colère aussi, mais qui est sous-jacente en fait. Parce que en fait, ce qui ressort en premier, c'est plutôt je suis nulle, je suis un bon à rien, j'arriverai jamais à rien, je souffre, mais c'est normal, de toute façon, je vaux pas mieux. Alors, c'est possible que ce soit ça qui ressorte, mais que en fait, ça soit un peu amené tout ce ressassement parce qu'en dessous il y a une espèce de colère. On dirait ici que cette personne n'a jamais vraiment osé être qui elle est. Alors bon, je vous le dis, les tirages sont assez spirituels. Je sais pas, c'est en ce moment j'ai l'impression. Euh, c'est comme si cette personne, en fait, l'âme de cette personne, comment je peux vous expliquer ça? Euh, Elle a, on va dire, elle a une nature A. Et en fait, cette âme, elle est venue dans une famille où tout le monde a une âme B. Voilà. C'est A et B. Vous voyez, ça ne veut pas dire grand-chose, on dit comme ça, mais c'est pour essayer de vous imaginer un peu le truc. Et du coup, cette personne, bah, elle s'est conformée au B, mais c'est pas elle, quoi. Et du coup, elle a développé tout un tas de choses, mais qui ne lui correspondent pas. Elle s'y est fait, hein, puisque bah, c'est comme ça qu'elle a été éduquée, etc. Elle s'y est fait, bien sûr, elle a fait avec, mais il y a une espèce de colère là. Parce qu'on dirait qu'en fait, cette personne se rend compte que en fait, c'est pas une personne B, quoi. Elle est une personne A. Alors, c'est vous qui l'aidez à voir qu'elle elle est pas, elle est pas à sa bonne place, hein. C'est grâce à vos énergies. Par contre, ça engendre de la colère, ça. Alors, pas contre vous, contre le fait qu'elle n'est pas à sa bonne place. Alors, je pense que cette personne, pourtant on avait, alors voilà, on avait une énergie yin, mais je vous ai dit elle est mal aspectée. C'est-à-dire qu'en fait cette personne-là, je pense que c'est une énergie qui est réceptive, mais par exemple, ici, on peut avoir typiquement quelqu'un justement qui est assez intuitif, assez spirituel, assez et qui est dans une famille qui est complètement cartésienne. Vous voyez, c'est l'âme A dans la famille B, quoi, la famille cartésienne. On peut complètement avoir ça. En tout cas, euh, ouais, c'est ce que je ressens ici, vraiment. Donc, alors, elle sait pas encore qu'elle est intuitive. Je pense elle le Ouais, elle le sait pas, elle l'a pas découvert. C'est peut-être pour ça qu'elle est en colère, parce qu'elle sait pas pourquoi en fait. Elle comprend pas, mais enfin c'est assez compliqué à vous expliquer ça. C'est comme si, ouais, elle a bien compris qu'elle est pas à la bonne place. Elle peut se dire cette personne, mais qu'est-ce que je fous dans cette famille-là, quoi. Sauf que elle sait pas, elle met pas le doigt sur, mais c'est parce que moi, je suis quelqu'un euh, qui a pas les mêmes valeurs, parce qu'en fait, comme elle a appris que ses valeurs c'était ça et pas autrement, enfin voilà, c'est ses valeurs aussi à elle en fait. Il y a un espèce de dédoublement de personnalité là quelque part. Euh, il faut qu'elle se détache de ce qu'elle a appris en fait pour être elle, et c'est en ça que vous l'aidez. Alors là, au moment où vous regardez le tirage, cette personne, elle est dans la colère parce qu'elle comprend pas en fait. Elle comprend bien qu'il y a quelque chose qui va pas, elle se demande ce qu'elle fout dans cette famille-là, mais elle met pas le doigt sur le truc. Elle comprend pas que c'est que, en fait, elle comprend pas le pourquoi du comment en fait. Mais je pense que c'est pas super clair ce que je vous dis, mais c'est très compliqué à vous retransmettre. Mais voilà, cette personne, elle est pas dans sa bonne place et je sais pas pourquoi je ressens beaucoup la famille ici, donc c'est très possible que l'âme ici de cette personne-là ait choisi, voilà, c'est une âme spirituelle, de se mettre complètement dans une famille cartésienne où justement tout le côté, alors je vais vous prendre des exemples un peu bébêtes, mais que tout le monde a. Par exemple, l'astrologie, c'est des trucs c'est des foutaises ou voilà, elle peut être dans une famille comme ça, vous voyez. Ouais, très où on croit que ce qu'on voit, quoi. Et cette personne, elle voit bien qu'elle n'est pas à la bonne place. Mais sauf que, par exemple, ici, elle va pas se dire ah ouais, mais moi, en fait, peut-être l'astrologie, peut-être je peux y croire, peut-être je peux trouver des trucs qui vont me parler, quoi. Vous voyez, elle en est pas là, en fait.
C'est pour ça qu'il y a de la colère, parce que pour l'instant, elle met pas le doigt sur le truc, c'est que je suis une âme qui n'est pas dans la bonne famille d'âmes, quoi. Vous voyez, pour l'instant, elle n'en est pas là. Mais en tout cas, vous la ramenez à qui elle est, hein, à se respecter déjà. Et alors, je sais pas pourquoi elle se respecte pas, mais moi, ce que je ressens ici, lui ramener aussi, je pense, du bien-être, parce que je pense que cette personne, en fin de compte, depuis sûrement toujours, comme elle n'est pas dans la bonne famille, bah, elle fait les choses, mais parce qu'elle apprend que c'est comme ça qu'on les fait, pas parce que ça lui correspond. Donc du coup, il y a une espèce d'insatisfaction permanente chez cette personne-là, depuis tout le temps. Sauf qu'elle fait avec parce que bah, pour elle, on lui a dit que c'est comme ça, donc c'est que c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas de... D'ailleurs, elle a pu se prendre beaucoup de reproches, cette personne-là, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais bon bref. Du coup, ici, grâce à vous, grâce à votre connexion, cette personne-là apprend à être à être elle en fait, hein, à être qui elle est, à retrouver son essence. Alors par contre ici, on est quand même sur quelque chose qui est long, hein, parce que ça c'est pas du jour au lendemain. D'ailleurs là, vous voyez, au moment où vous regardez le tirage, cette personne elle est encore dans la colère. Elle n'a pas encore compris le truc. Hein. Et d'ailleurs, elle n'est pas dans le partage. Donc, alors c'est vous. Alors très clairement ici, je pense que c'est à sortir grâce à cette personne. Vous sortez peut-être, alors d'une dépendance affective, pas forcément, mais de la dépendance à quelque chose. En fait, ici, vous apprenez vous à vous choisir, je pense, à choisir. C'est pareil un peu. On a aussi ce côté là. Choisir ce qui correspond à mon âme. Mais je pense que vous, par contre, vous êtes à votre bonne place, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, vous n'avez pas vécu ça avant. Hein. Mais en tout cas, si vous l'avez vécu avant, vous en êtes sorti. Vous, votre âme, elle a retrouvé sa bonne place. Ça, c'est ce qu'on sent. Maintenant, grâce à cette personne-là, en fait, pourquoi vous êtes dans ces énergies? Parce que vous apprenez à vous choisir, à choisir ce qui vous fait du bien, à choisir ce que vous voulez, vous, et pas ce que les autres veulent, en fait. Pas par exemple ce que cette personne veut. Donc là, je vois pas le rapport. Hein. Mais peut-être cette personne a essayé de vous imposer des choses. Et puis voilà, peut-être pendant longtemps vous avez dit oui. Et puis maintenant vous dites non, quoi. Ici, vous voyez, alors je vais vous prendre un autre exemple. Ici, par exemple, si c'est votre mère, votre père, qui a mis enfin pas des barrières, mais des règles très strictes chez vous. En fait, ici, vous apprenez à dire non. Peut-être avant vous étiez dépendante parce que bah, vous aimez vos parents, puis vous avez envie de rendre vos parents fiers, vous avez envie que vos parents vous aiment, etc., vous félicitent. Là maintenant vous apprenez à dire non. Si ça me correspond pas, si c'est pas pour moi, je ne fais pas. Vous voyez, ici on voit que ça a évolué en fait. Ici pas encore, c'est en cours. Mais les deux tirages sont très beaux. Hein. Ouais, ici vous apprenez vraiment à choisir pour vous, quitte ici à prendre des risques. Hein. Par exemple, ici, à vous éloigner de quelque chose qui est un peu rassurant pour aller sur un peu dans l'inconnu, parce qu'avec le fou, on a quand même l'énergie d'Uranus. Donc, je sais pas pourquoi je parle des planètes aujourd'hui. Bah, c'est qu'il y a il y a une pleine lune qui arrive là. Donc, oui, on est vendredi, c'est vendredi. Donc, c'est aujourd'hui la pleine lune. Donc, c'est peut-être pour ça. Je sais plus ce que je disais. Oui, ici, je pense quitte à prendre des risques, peut-être même à la jouer en solo. On sent ici, en fait, parce que le fou, c'est aussi l'indépendance, justement, avec le Verseau et Uranus. Donc, ici, on sent, vous prenez votre indépendance, en fait. Mais ça, je vous dis, hein, ça peut parler, c'est pas forcément une relation amoureuse ici. Ça peut être un parent, ça peut être... Alors si c'est un parent, c'est marrant parce que vous avez déjà fait, vous êtes plus avancé que votre parent en fait, de ce point de vue-là. Vous êtes déjà sorti vous de trucs, on ne m'impose pas en fait. Je suis moi et ce que je suis, ben ça me correspond, c'est bon pour moi, même si ça ne correspond pas à toi, à ce que toi tu veux, à ta façon de voir les choses, à la façon dont tu veux diriger les choses. Moi, je fais pour moi. Ça me correspond. Je sais qui je suis, je sais qui est mon âme et c'est comme ça. Je veux plus être dépendant en fait de quelque chose qui ne me correspond pas en fait.
Ici, je me respecte. C'est bien, en fait. Vous, c'est top. Hein. C'est vraiment top. Cette personne-là, en fait, je pense qu'elle prend le même chemin que vous. Sauf que peut-être ici, je sais pas, je le ressens beaucoup. Ça sera pas forcément pour tout le monde. Hein. On est sur un tirage général. J'ai l'impression ici que, en fait, vous avez plus ou moins été là-dedans, en fait. Dans les énergies de cette personne-là. Donc, finalement, en fait, c'est comme si cette personne-là, en fait, vous lui servez un peu d'exemple, hein, entre guillemets, bien sûr. Dans vos énergies, en fait, elle trouve ce que vous avez déjà fait, en fait. Elle s'appuie un peu sur vos énergies pour, ouais, pour être elle, alors que vous, c'est déjà fait. Et alors, vous, en fait, les énergies de cette personne-là, ils vous ont pas aidé c'est autrement que vous avez fait le truc, vous avez fait le travail. Ici, cette personne-là, moi, ce que je ressens, c'est que elle vous sert juste les énergies de cette personne à, à confirmer, en fait. Voilà. C'est comme si, en fait, le travail, vous l'avez déjà fait, et l'énergie de cette personne, elle est là, dans vos énergies, pour peut-être vous challenger, à vous dire, bah viens, fais comme moi, c'est moi qui décide, et vous dites, non, non, ça me correspond pas. Vous voyez, c'est genre juste, je confirme que le travail que j'ai fait, ben, c'est cool, quoi. Ça me correspond bien, et maintenant, j'y arrive, en fait. Vous voyez, on voit que c'est ça, en fait. Là, alors là, honnêtement, c'est beaucoup plus facile pour vous que pour cette personne-là, parce que cette personne-là, je suis même pas vraiment sûre, enfin, au point où elle en est, je suis pas sûre qu'elle... Alors oui, énergétiquement, elle est accrochée à vous parce que vous êtes son exemple. Alors, mettez des pincettes à ce que je dis. Hein, c'est un exemple énergétique, donc c'est pas du tout dans la matière. Hein. Donc voilà pourquoi elle est dans vos énergies. Mais maintenant, oui, bah c'est ça quoi. C'est énergétique, c'est pas dans la matière, donc elle s'en rend pas compte en fait. Je pense que vous en rendez beaucoup plus compte de ce que je viens de vous dire pour vous. Je sais, enfin oui, si, elle sent la connexion, mais elle sent pas pourquoi c'est faire quoi. Elle est forcément en connexion avec vous cette personne-là, mais maintenant elle matérialise pas le truc en se disant bah grâce à cette personne-là, je vais pouvoir sortir du cycle dans lequel je me plains, surpasser la colère qui amène justement ce cycle de souffrance. Je vais pouvoir me reconnecter. Non, elle est pas du tout là-dedans. Hein. Donc ça, c'est un travail qui est long. Alors je pense que d'ailleurs, si vous êtes là, ce travail, vous l'avez fait et ça n'a pas pris deux jours ou 2 mois, quoi. Ça a pris, je pense, de longs mois, voire même de longues années. Ça dépend de chacun, hein, comment la base, on va dire, du truc et ce qu'il y a à travailler. Mais donc voilà pour vous, choix numéro 2. Je vais pas aller plus loin parce que je pense que cette personne, je vous dis pour l'instant, pour vous c'est plutôt bien, moi je trouve, donc c'est le principal. Après cette personne-là, elle a encore du chemin, beaucoup à faire. Hein. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.